Une question? C'est justement une qui complète, puisqu'il nous a été dit précédemment qu'il n'y avait qu'une seule frégate et que lorsqu'elle était, elle était en vue entre la Guadeloupe et la Dominique, le trafic s'interrompait et dès qu'elle partait, hop, là, ça redémarrait. Donc je voulais savoir si effectivement les moyens que vous envisagez, c'était pour permettre une surveillance permanente en fait, de ce couloir qui apparemment est le plus utilisé. Vous avez fait valoir qu'il y avait 7 fois plus d'homicides que dans l'Hexagone. Effectivement, de cette façon, c'est un peu impressionnant, mais j'aimerais savoir par rapport aux îles environnantes, quel est notre taux? Est-ce que ce taux d'homicide est supérieur ou inférieur par rapport aux îles environnantes pour savoir comment on se positionne dans l'environnement immédiat. Et enfin, il y a une réflexion qui a été faite par un maire précédemment qui disait que du fait de la peur qui commençait à naître, que les gens préféraient fermer leurs fenêtres pour pas être témoins potentiels du trafic qui allait passer. Donc il y avait une crainte qui était forte et ils envisageaient le développement d'armer la police locale du fait du développement de la violence. Alors je voudrais savoir ce que vous pensez de cette idée et est-ce que vous pensez que ça ne pourrait pas en fait plutôt provoquer une escalade, donc là aussi en comparaison avec ce qui se passe dans les îles autour. Merci. Alors, une grosse volée de questions. Monsieur le sénateur, Madame la sénatrice, si vous permettez, je vais répondre à cette question centrale, justement, sur, j'allais dire, la coproduction de sécurité. Eh bien, c'est le projet du contrat territorial de sécurité et de prévention à laquelle la collectivité territoriale de Martinique, mais également Madame la sénatrice Conconne et tous les maires, nous avons eu en début d'année 2023 le préfet honoraire Lalanne qui a mené une mission de 3 mois. Nous avons co-rédigé avec les élus, la police, la douane, la gendarmerie, un projet de contrat territorial de sécurité et de prévention. Dans ce contrat, il y a un certain nombre d'axes qui répondent aux autres questions qui sont posées. Encore une fois, on est parti sur un début de présentation sur couper la route de la drogue par de l'investigation, mais l'angle mort et l'axe qui a bien été identifié par le ministre, par le préfet, c'est de renforcer ce contrôle et ce partenariat avec les forces du territoire, c'est-à-dire les élus. Dans ce contrat territorial de sécurité, il y a un axe prioritaire qui s'appelle renforcer la sécurité périmétrique de la Martinique. Et derrière tout ça, vous allez avoir effectivement le scanner sur le port, vous allez avoir les radars qui seront pilotés par les armées, vous allez avoir le renforcement, je fais aux questions sur nos moyens qui sont vieillissants. Concernant la frégate, il me semble qu'il y a peut-être une confusion avec le patrouilleur, la gendarmerie maritime, qui est stationné en Guadeloupe. Nous n'avons pas de patrouilleurs de la gendarmerie maritime en Martinique, où elle vient épisodiquement et surtout, comme elle est très très vieillissante, elle est souvent en réparation ici. Dans le contrat territorial, il est évoqué et proposé au ministre, dont on attend la venue, je pense, début 2024 pour le signer avec monsieur Letchimy, président de la collectivité territoriale, c'est de créer peut-être une brigade de surveillance du littoral de la gendarmerie maritime pour renforcer cette capacité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que soit on a une frégate hauturière de la Marine nationale qui va plutôt faire des grosses interceptions au large, dans les eaux internationales, et puis sur les côtes, nous avons une brigade nautique avec un petit semi-rigide qui ne va pas à plus de 2 nautiques. Donc soit on n'a pas assez, soit on a trop, et l'enjeu c'est d'avoir des radars qui vont permettre d'avoir du renseignement, mais derrière tout ça, il faut impérativement des outils de levée de doute et d'interception. C'est la raison pour laquelle dans le contrat territorial de sécurité et de prévention, il y a des propositions pour remplacer les bateaux vieillissants, créer des unités nouvelles, mais surtout introduire de la surveillance technologique avec de la vidéoprotection sur les points d'embarquement et de débarquement. Et j'insiste bien sur les points d'embarquement et de débarquement, puisqu'on a l'impression que tout arrive chez nous, mais il y a des choses qui partent. Et pour compléter la présentation de la menace, on a l'impression que tout monte, mais il y a effectivement des stratégies de contournement où il y a des choses qui redescendent de la Dominique sur la Martinique. Et moi, j'exprime un point d'inquiétude par rapport à la situation d'Haïti avec plus de 600 000 armes qui circulent. On a énormément de flux
d'étrangers en situation irrégulière qui redescendent en rebond de la Dominique, notamment beaucoup d'Haïtiens. Et moi, je suis inquiet si effectivement il y a cette opération de l'ONU en Haïti, dans ces réseaux de convoyage qui sont des réseaux multicartes. On fait de la drogue, on fait du lambi, on fait de la traite humaine, on fait du cambriolage, on fait plein de choses. C'est les mêmes convoyeurs sur les petites quantités du quotidien, c'est-à-dire les petits revendeurs. Il ne faudra pas exclure qu'en cas de coup de pied dans la fourmilière en Haïti, se glissent dans ces réseaux des gens des gangs. Et pour l'instant, sur la menace, nous n'avons pas de gang identifié en Martinique. En revanche, on a un phénomène de tueurs à gages, de gangs de Sainte-Lucie qui agissent sur notre territoire. Pour conclure, parce que j'ai été très long, le contrat territorial de sécurité et de prévention, c'est la création d'un bureau de commandement de l'action de l'État en mer, sous l'autorité du préfet maritime, c'est-à-dire le préfet Bouvier, avec véritablement en permanence un policier, un gendarme, un douanier, qui ne soit plus une structure plus ou moins de coordination, mais de commandement. Et ça, c'est un point fort du CTSP. Pour compléter peut-être simplement voilà, sur les moyens qui existent, effectivement aujourd'hui des moyens maritimes, aéromaritimes qui existent et qui sont coordonnés justement au niveau de l'action de l'État en mer. Je dirais pour le meilleur emploi possible, le plus efficace, en fonction du type de navire, que ces navires du coup dépendent directement de la Marine nationale, mais aussi des douanes ou de la gendarmerie. De l'action d'État en mer, direction de la mer. La direction de la mer est effectivement également. C'est un dispositif qui a vocation à être renforcé puisqu'il est prévu aussi que par exemple la PAF puisse à son niveau également être doté d'un bateau à terme, et comme cela a été dit, un dispositif qui sera complété par des radars maritimes dont l'implantation est prévue en 2025 pour une meilleure surveillance des canaux tant au nord qu'au sud de la Martinique. Et puis également, ça a été mentionné, peut-être que le collègue du douane pourra la compléter sur ce qui est équipement scanner au niveau portuaire. Il y a un point faible, c'est les moyens aériens. Je m'excuse. Il y a les moyens aériens. On a des moyens aériens qui sont vieillissants. On espère, moi par exemple, j'ai un B2, un écureuil B2 qui a 40 ans, qui ne peut pas être équipé de caméras. À l'occasion les HC160 vont arriver en métropole, donc en Outre-mer, on devrait avoir des HC 145. Donc il y a aussi le renforcement des moyens aériens qui est nécessaire. Et également, on parle beaucoup, ça fait rêver les drones, mais les drones en surveillance maritime thermique, ce ne sont pas du tout ce qu'on a au quotidien dans nos unités actuellement, qui ne sont pas du tout adaptés aux embruns, au vent, une autonomie trop lourde. Donc il y a vraiment un investissement dans le contrat territorial, également du renforcement des moyens de contrôle aérien. En ce qui concerne la Guadeloupe, juste pour compléter, on est dans la même dynamique, puisqu'on a également souhaité donc être doté désormais d'une unité nautique. C'est un projet qui est en cours au sein de la direction territoriale de la police nationale, qui a d'ailleurs été présenté là récemment au dialogue budgétaire et RH police nationale. Donc j'espère que bientôt on pourra être doté de cette unité nautique. Et pour revenir à la question sur les taux d'homicide, alors effectivement, au sein de la Caraïbe, la Martinique et la Guadeloupe sont très bien dotées, entre guillemets, en termes de taux d'homicide, puisque dans l'ensemble des pays, des îles qui sont autour de nous, les taux d'homicide sont très largement supérieurs, que ce soit Sainte-Lucie, la Dominique, sans parler bien évidemment de Haïti, de la République dominicaine. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on a des taux d'homicide qui, par rapport au reste du territoire français, sont très importants, mais par rapport à la Caraïbe, sont plutôt bas. À titre d'exemple, si je peux compléter simplement à ce niveau-là, s'agissant de Sainte-Lucie, on est autour de 75 homicides pour une population qui est 2 fois moindre que celle de la Martinique. Haïti, 3200.